En une seule nuit, 2 chiffres apparemment insignifiants ont suffi à fissurer l'équilibre fragile du Burkina Faso. En quelques heures, leur progression silencieuse a mis à nu un fossé entre ce que tout le monde croyait observer et ce qu'un réseau d'intrusion calculé préparait en profondeur. Ibrahim Traoré, l'un des rares à traiter ces signaux minimes comme le prélude d'une offensive structurée, percevait déjà un écart stratégique. Que représentent vraiment ces petites anomalies pour la souveraineté nationale, alors que le pays se trouve à un carrefour décisif? L'équation de la sécurité nationale du Burkina Faso est en train de se redéfinir. Les événements récents au Burkina Faso ont démontré l'importance capitale de comprendre les signaux faibles et de les interpréter de manière stratégique. Le pays fait face à un défi inédit. Des intrusions silencieuses mais méthodiques menacent sa souveraineté. L'enjeu principal ici est de savoir si le Burkina Faso pourra détecter et neutraliser ces menaces avant qu'elles ne deviennent une offensive ouverte. Ibrahim Traoré, un des acteurs clés de cette dynamique, incarne cette vigilance stratégique. Si le pays ne prend pas immédiatement ces signaux au sérieux, il risque de perdre la maîtrise de ces espaces sensibles. Mais si la méthode d'analyse fine des données, comme celle que Traoré applique, fait ses preuves, le Burkina Faso pourrait non seulement contrer cette menace, mais en faire un exemple de défense nationale en Afrique de l'Ouest. Pour le public, l'élément clé à saisir est simple. Comprendre que l'avenir de la sécurité nationale peut être défini par la capacité à lire correctement ses premiers indices, même faibles. Avant d'aller plus loin, une question essentielle se pose. Peut-on anticiper une menace avant qu'elle ne devienne imminente? Les premiers signes d'une menace émergente ont été observés, mais c'est l'interprétation précise de ces indicateurs faibles qui a changé la donne. En quelques jours, ce qui semblait être de simples anomalies dispersées a été regroupé et analysé par des experts, notamment Ibrahim Traoré. À travers un processus minutieux de collecte et de recoupement des données, une vérité plus profonde a émergé. Ces signaux étaient en réalité des indices d'une intrusion structurée, bien plus sérieuse que ce que l'on avait imaginé au départ. Les informations provenant de divers avant-postes ont rapidement montré une régularité inquiétante. Des variations similaires, presque invisibles à première vue, se répétaient sur plusieurs jours. Ce qui apparaissait comme une simple fluctuation technique a commencé à prendre la forme d'un schéma. L'une des découvertes les plus frappantes a été la temporalité des signaux. À une heure précise chaque nuit, des variations similaires étaient détectées à des centaines de kilomètres de distance, un signe évident d'une intention délibérée et non d'un hasard. Cette cohérence dans le temps a été un indice crucial pour Traoré et ses équipes. Leurs compétences dans l'analyse des microdonnées leur ont permis de dépasser la simple observation technique et de reconnaître que chaque petite variation portait une signification stratégique. Ce qui était initialement perçu comme une série de relevés incohérents devenait ainsi une sorte de puzzle où chaque pièce trouvait sa place et ajoutait une dimension supplémentaire à la menace perçue. Ces premiers indices, bien que minimes, ont constitué la base d'une stratégie de défense. Ce processus de décryptage a révélé une vérité essentielle. Les signes de vulnérabilité ne sont pas toujours évidents à première vue, mais lorsqu'on apprend à écouter les petites variations, elles peuvent se transformer en une alerte précoce, permettant à un pays de se préparer avant que la situation ne devienne incontrôlable. Les premiers signes de cette vulnérabilité ont ainsi évolué, passant d'une perception floue à une menace concrète, réactive et mesurable. Ibrahim Traoré se démarque non seulement par son expertise technique, mais aussi par sa capacité à relier des informations apparemment anodines pour construire une vision stratégique claire. Dans les premiers moments où les anomalies ont été observées, d'autres considéraient ces signaux comme insignifiants, voire comme des erreurs de détection. Pourtant, Traoré a rapidement compris qu'ils représentaient quelque chose de bien plus grave.
Un premier exemple concret s'est déroulé dans une zone à faible activité militaire, où une variation répétée sur plusieurs jours a attiré l'attention. Au début, aucune alerte n'a été donnée, mais la persistance de cette variation a semé le doute dans l'esprit des équipes locales. En superposant ces données avec celles provenant d'autres régions, une régularité a émergé. Ce qui semblait être un phénomène isolé a alors révélé un schéma de répétition, conduisant à la conclusion que ces anomalies n'étaient ni accidentelles ni triviales. Ce processus d'interprétation a permis de prendre des mesures rapidement, avant même que la menace ne soit pleinement comprise. Dans ce cas, l'impact de l'attention portée à ces petites variations a été immédiat. La perception du danger a été modifiée et l'approche tactique a été ajustée en conséquence. Ce changement de paradigme a permis à Traoré et à ses équipes de passer d'une simple observation à une action préventive. Un deuxième exemple, dans une zone stratégique, a révélé un phénomène similaire. Une intensité croissante des signaux a été notée sur plusieurs nuits successives. Ce n'était plus une dérive technique, mais une progression qu'il fallait prendre au sérieux. Chaque variation, même minime, a été enregistrée avec une précision accrue. À partir de là, l'analyse des équipes techniques a permis de relier ces variations pour dessiner un tableau plus précis du comportement de l'adversaire. Ce que ces deux exemples montrent, c'est que même les informations les plus petites peuvent, une fois correctement traitées, avoir un impact majeur sur la manière dont un pays réagit aux menaces. Ce changement d'approche, piloté par Ibrahim Traoré, a permis de transformer une situation apparemment anodine en un indicateur de vulnérabilité clé. Au lieu de se concentrer uniquement sur les signaux forts, Traoré a compris que les petites anomalies, répétées et croisées, formaient un réseau d'indices permettant de prédire la direction des événements à venir. Le Burkina Faso a connu une montée en tension rapide, alimentée par des signaux discrets mais significatifs, qui, en quelques jours, ont mis à nu une menace potentielle. Au début de cette série d'événements a été l'activation d'un réseau d'observation déjà en place, qui a détecté des variations de signaux apparemment mineurs mais répétées. Chaque jour, ces variations augmentaient en intensité et en fréquence. Les équipes techniques, d'abord sceptiques, ont commencé à remarquer que ces signaux étaient trop cohérents pour être ignorés. En moins de 48 heures, les équipes ont observé un phénomène régulier se dessinant sur une carte. L'intensité des signaux augmentait, mais ce qui était le plus frappant était la synchronisation de ces variations dans différentes zones géographiques, à des moments presque identiques. Au fur et à mesure que les équipes sur le terrain accumulaient plus de données, un schéma plus large est apparu. Les signaux, qui étaient perçus comme des anomalies locales au départ, ont été identifiés comme un indicateur de la présence d'une activité coordonnée. C'est ici que le processus d'activation des équipes de surveillance a pris tout son sens. Elles ont dû réagir non seulement en fonction de l'intensité des signaux, mais aussi de leur répétition et de leur direction. Les premiers rapports venaient des avant-postes et c'est à ce moment que l'activation nationale a eu lieu. Ce n'était plus une simple observation de signaux isolés, mais une compréhension plus complète de la situation en cours. Le point culminant de cet enchaînement a été atteint lorsqu'une correspondance claire a été établie entre la fréquence des signaux et les mouvements observés sur le terrain. En quelques heures, les autorités ont mis en place une stratégie de surveillance renforcée croisant les informations venant des différents points sensibles. Ce moment de bascule a marqué le début d'une réponse coordonnée à ce qui semblait initialement être un événement isolé, mais qui avait pris des proportions plus graves. Le pays était sur le point de comprendre que cette menace, bien que discrète, avait le potentiel de devenir une offensive à grande échelle. Le suivi en temps réel et l'analyse de chaque petit détail ont permis de commencer à définir une stratégie de défense plus solide. Cependant, ce n'était que le début du processus.
Ce n'était plus simplement une question de réagir à des signaux faibles, mais de comprendre l'ampleur de la menace et de créer une réponse tactique appropriée avant que l'événement ne prenne des dimensions incontrôlables. Les équipes au sol, soutenues par des données désormais précises et coordonnées, ont commencé à mettre en place les premières étapes de ce qui allait devenir un contre-attaque efficace. La transition de l'observation à l'action a été marquée par l'accumulation de preuves quantifiables, ce qui a permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de construire une réponse stratégique solide. Trois chiffres ont fait basculer l'analyse: les altitudes des drones observés, la vitesse de leur approche et la variation de leur comportement au fur et à mesure de leur détection. Un premier chiffre retient l'attention: l'altitude à laquelle le premier drone a été détecté, 2000 mètres. Cette hauteur est typique des drones utilisés pour des missions de reconnaissance discrète. Elle indique clairement que l'opérateur cherchait à observer sans être vu. Ce premier chiffre a permis de définir une zone de confort pour l'opérateur adverse, mais aussi de comprendre que ce drone n'était pas là par hasard. Un deuxième chiffre apparaît ensuite: la baisse de l'altitude à 1500 mètres pour le second drone détecté. Cette chute indique une tentative délibérée de contourner le réseau de surveillance en s'adaptant aux nouvelles conditions imposées par les ajustements techniques. Les les systèmes de détection avaient été recalibrés après le premier vol et l'adversaire a réagi en modifiant son comportement pour tester les nouvelles limites du réseau. Un troisième chiffre, 800 mètres, pour le troisième drone, a renforcé l'idée que l'adversaire était en train de tester les faiblesses du système. La variation de l'altitude de chaque drone a donné une idée précise du processus d'adaptation de l'ennemi face aux ajustements du réseau. Ces trois chiffres ont montré que la menace n'était pas aléatoire. Elle était le résultat d'un calcul méthodique, avec chaque drone testant une nouvelle phase de l'intrusion. Ces données ont permis aux équipes locales de comprendre que ce n'était pas une attaque isolée, mais une séquence d'événements coordonnés. Ce constat a renforcé la confiance des équipes dans leur capacité à répondre rapidement et efficacement. Ce qui était au départ perçu comme une variation sans signification est devenu un indicateur crucial d'une offensive ciblée. En parallèle de ces chiffres, les équipes ont relevé un autre élément clé: la vitesse du premier drone qui a été mesurée à 400 km/h. Ce chiffre a révélé l'usage de drones de surveillance avancés, capables de couvrir de grandes distances en peu de temps, ce qui réduisait la fenêtre de réaction pour les équipes burkinabées. Malgré cette contrainte, la réaction rapide des équipes de surveillance a permis de verrouiller la cible avant que le drone ne puisse échapper à l'interception. L'ensemble de ces données, quand elles ont été combinées, a permis de définir une stratégie de défense cohérente, basée sur des faits mesurables plutôt que sur des hypothèses ou des perceptions subjectives. La montée en cadence de l'opération ainsi que les ajustements des drones en temps réel ont montré que l'adversaire cherchait à tester le système, mais que chaque test pouvait être anticipé si les signaux étaient correctement interprétés. Cette capacité à lire les données de manière précise et à réagir rapidement a permis de transformer une situation apparemment aléatoire en un modèle défensif systématique. Dans la défense nationale du Burkina Faso, deux perspectives opposées ont émergé après l'interception réussie des drones. La première, portée par certains analystes, suggère que la victoire n'est que le fruit de la chance et des limites techniques des drones adverses. Selon cette ligne de pensée, les drones n'auraient pas utilisé tout leur potentiel, opérant sous des conditions restrictives qui auraient facilité leur interception. Ces analystes arguent que si les drones avaient déployé leur capacité maximale, ils auraient probablement échappé à la détection burkinabé, surtout en l'absence de système de surveillance de pointe.
Il conclut que la neutralisation rapide des 3 drones est une victoire qui ne reflète pas la capacité à faire face à une menace plus sophistiquée. Il considère que cette interception n'est qu'un coup de chance et non une démonstration de compétences durables. La deuxième perspective, par contre, soutient que l'interception rapide est un indicateur clair de la montée en compétence du pays. Cette approche souligne que malgré des moyens limités, le Burkina Faso a montré une capacité remarquable à interpréter les signaux faibles et à prendre des mesures rapides. Les analystes qui défendent cette position soulignent que la réussite de l'interception réside dans la méthode adoptée pour l'analyse des données, la surveillance fine des signaux et l'adaptation continue du système de défense. En observant les variations d'altitude et la progression des drones, les équipes burkinabées ont su anticiper les intentions de l'adversaire, ce qui leur a permis de neutraliser les appareils avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs. Ces deux lectures, bien que diamétralement opposées, ne sont pas mutuellement exclusives. Elles soulignent l'importance de la stratégie de défense mise en place par Ibrahim Traoré et ses équipes. Si la première interprétation met en avant la chance et la faiblesse technologique de l'ennemi, la deuxième met en lumière l'agilité et l'efficacité des forces locales, même face à un adversaire plus sophistiqué. La vérité se trouve probablement dans un compromis entre ces deux points de vue. La victoire n'est pas le fruit du hasard, mais elle ne doit pas non plus occulter les limites du système. Les drones étaient certes vulnérables, mais leur détection n'a pas été accidentelle. Elle a résulté d'une lecture systématique et d'une analyse minutieuse des signaux. Cette capacité à lire les petites anomalies et à les interpréter correctement est la clé de la défense efficace du Burkina Faso. Ainsi, les succès des équipes burkinabées doivent être vus non comme des faits isolés, mais comme le résultat d'une méthodologie cohérente et d'une anticipation structurée des menaces. Les leçons tirées de cette confrontation sont essentielles pour l'avenir. Elles montrent qu'une défense efficace repose non seulement sur des ressources matérielles, mais aussi sur la capacité à transformer les petites informations en un modèle de réponse proactive. Cette approche pourrait être un modèle pour d'autres nations de la région confrontées à des menaces similaires. La question demeure: cette méthode pourra-t-elle être étendue à d'autres domaines de la défense nationale, au-delà des drones? À ce stade, une vérité essentielle se dégage. La capacité à anticiper une menace repose autant sur l'analyse des microdonnées que sur la réponse technique. Ibrahim Traoré, avec ses équipes, a transformé ce qui semblait être une intrusion marginale en une opération stratégique, redéfinissant ainsi les règles de la surveillance et de la réaction. Ce qui aurait pu être perçu comme une série de petites anomalies a, au contraire, servi de levier pour renforcer la sécurité nationale. Mais au-delà de l'aspect technique, la véritable victoire réside dans la cohérence avec laquelle les données ont été interprétées et dans la capacité à agir avant même que la menace ne se matérialise pleinement. Cette prise de conscience est un tournant. Le Burkina Faso ne se contente plus de réagir, il apprend à anticiper. Les équipes locales ont agi avec une précision inédite, détectant les signes avant-coureurs d'une menace structurée. Leurs observations ont permis de faire le lien entre des événements apparemment sans rapport, créant ainsi une compréhension plus large de ce qui se passait dans l'espace aérien burkinabé. Cette démarche proactive, combinée à une vigilance constante, a permis de neutraliser la menace avant qu'elle ne devienne un danger immédiat. La grande question qui se pose désormais est celle de la durabilité de cette approche. Peut-elle être reproduite dans d'autres contextes, avec d'autres types de menaces? En quelque sorte, l'évolution de la situation a permis de prouver que la capacité de détection ne se limite pas à des équipements sophistiqués, mais repose aussi sur la compréhension précise de l'environnement et la réactivité face aux signaux faibles. Ce processus de transformation
a démontré qu'une défense nationale peut être efficace sans recourir à des ressources massives, à condition de mettre en place une méthodologie rigoureuse. À ce stade, il est évident que la lutte contre l'intrusion ne consiste pas seulement à surveiller les menaces visibles, mais à détecter ce qui échappe à l'observation immédiate. Cela représente un changement fondamental dans la manière de penser la sécurité. Le Burkina Faso a montré qu'une défense efficace repose sur la capacité à saisir les petites anomalies, à comprendre leurs implications et à y répondre de manière rapide et coordonnée. Ce processus est bien plus qu'une simple surveillance technique. Il s'agit d'un modèle de réactivité dynamique où chaque information, même la plus discrète, trouve sa place dans un tableau plus vaste. La véritable question est désormais: comment ce modèle peut-il être étendu à d'autres domaines de la défense? Les retombées de cette opération ne se sont pas limitées à une simple victoire tactique. Elles ont résonné à plusieurs niveaux, modifiant profondément la perception de la sécurité nationale et renforçant la position du Burkina Faso face à des menaces extérieures. L'interception rapide des drones a non seulement validé la méthode de surveillance fine mise en place par Ibrahim Traoré, mais a également démontré qu'une défense efficace ne nécessite pas nécessairement un arsenal militaire lourd. Au contraire, l'agilité, la réactivité et l'analyse des microdonnées ont joué un rôle déterminant. Cette réussite a montré que même avec des ressources limitées, un pays peut garantir sa souveraineté si ses équipes savent lire et interpréter les signes faibles d'une menace. Pour la population, l'impact a été immédiat et tangible. La perception de la vulnérabilité du pays a été transformée. Au lieu de se sentir impuissants face à des intrusions extérieures, les citoyens ont pris conscience que leurs observations, même les plus discrètes, pouvaient contribuer à la défense nationale. Cette nouvelle dynamique a renforcé le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Les citoyens, souvent éloignés des enjeux de défense, ont désormais un rôle actif à jouer en alertant les autorités sur des anomalies, aussi petites soient-elles. Cela a également eu un impact sur la confiance envers les autorités, qui ont montré qu'elles étaient capables de réagir rapidement face à une menace, même lorsque les moyens étaient limités. Du côté des forces de défense, cette victoire a ouvert la voie à un renforcement des capacités locales. La réactivité des équipes, leur capacité à lire les signaux faibles et à les traduire en actions concrètes, a permis de transformer une vulnérabilité perçue en un atout stratégique. Cependant, cette victoire a aussi mis en lumière les limites du système en place. Bien que le Burkina Faso ait réussi à neutraliser les drones dans cette situation spécifique, il reste exposé à des menaces de plus en plus sophistiquées. Les équipes techniques ont pris conscience qu'il ne suffisait pas de réagir à des intrusions ponctuelles. Il fallait anticiper et renforcer continuellement les capacités de surveillance. Pour les pays voisins du Sahel, l'opération a été un cas d'école. Le Burkina Faso a démontré qu'une défense méthodique fondée sur l'analyse des données et l'observation fine des anomalies pouvait compenser des moyens matériels limités. Cette approche pourrait devenir un modèle pour d'autres pays confrontés à des défis similaires dans des contextes de guerre asymétriques ou de menaces hybrides. La capacité à transformer des signaux faibles en une défense efficace est un levier stratégique qui pourrait être appliqué à une échelle régionale. Dans un contexte plus large, cette opération a également des répercussions diplomatiques. La démonstration de la capacité de réaction rapide du Burkina Faso a modifié la perception qu'ont certains acteurs étrangers du pays. L'opération a envoyé un message clair: le Burkina Faso est capable de défendre son territoire et de protéger ses zones sensibles. Cela pourrait conduire à un recalibrage des relations diplomatiques avec des partenaires étrangers, évaluant de manière plus prudente les possibilités d'ingérence ou de coopération. Pour certains pays, la démonstration de la souveraineté nationale pourrait devenir un facteur dissuasif dans leurs décisions futures. Enfin, au niveau économique et régional, les retombées sont également notables.
Les zones riches en ressources, parfois surveillées discrètement par des acteurs extérieurs, ont vu leur statut stratégique redéfini. L'opération a envoyé un message aux acteurs étrangers. L'observation non autorisée ne sera plus tolérée et une réponse rapide et coordonnée sera mise en place. Cela pourrait bien changer la dynamique des affaires et des opérations économiques dans ces régions. En se protégeant efficacement, le Burkina Faso redonne un sens à la souveraineté de ses ressources et de ses territoires. Cette opération, bien que réussie, a mis en lumière l'importance d'un modèle de défense évolutif capable de s'adapter aux nouvelles menaces. Mais elle a également ouvert un débat plus large sur la manière dont les pays de la région peuvent renforcer leur propre sécurité sans dépendre des acteurs extérieurs. La question demeure. Cette méthode de défense fondée sur l'analyse des petites anomalies et la réactivité pourra-t-elle être utilisée pour répondre à des menaces futures plus sophistiquées? À court terme, le Burkina Faso pourrait maintenir sa posture défensive sans entrer dans une course à l'armement technologique coûteuse. Le pays pourrait continuer à renforcer sa capacité à détecter, analyser et répondre aux menaces en s'appuyant sur la méthodologie éprouvée par Ibrahim Traoré. Cette approche privilégierait la cohérence et l'analyse fine des signaux plutôt que l'acquisition de technologies avancées. Les équipes locales poursuivraient l'amélioration progressive du réseau de surveillance, affinant constamment leur capacité à repérer les intrusions à travers des données de plus en plus détaillées. Si cette méthode reste viable, le pays pourra maintenir une défense efficace, mais le défi serait d'éviter que l'adversaire ne trouve des moyens plus sophistiqués pour contourner cette approche. Dans une trajectoire plus favorable, cette opération pourrait aussi devenir un modèle d'exportation pour d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Les leçons apprises par le Burkina Faso, notamment l'utilisation des signaux faibles et la réactivité des équipes locales, pourraient être partagées au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour renforcer la coopération régionale. Dans ce scénario, les pays voisins pourraient adapter la méthode burkinabé et des partenariats renforcés dans le domaine de la défense seraient établis. Ce partage de connaissances et de pratiques permettrait à la région de mieux se défendre contre les menaces extérieures tout en réduisant la dépendance à l'égard des acteurs étrangers. Une telle évolution ouvrirait la voie à un réseau de surveillance plus intégré, capable de faire face de manière plus collective aux risques communs. En revanche, dans une trajectoire plus tendue, la démonstration de force du Burkina Faso pourrait provoquer une réaction adverse de la part d'acteurs extérieurs, notamment en raison de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles les drones ont été neutralisés. Cette réussite pourrait inciter certains pays ou groupes à développer des technologies de surveillance plus furtives et à adopter des stratégies plus sophistiquées pour éviter d'être détectés. Cela pourrait entraîner une escalade dans la course aux capacités de surveillance et de défense, obligeant le Burkina Faso à y investir massivement dans de nouvelles infrastructures pour maintenir sa position. Cette escalade pourrait également mener à des tensions diplomatiques, car certains partenaires étrangers pourraient percevoir l'augmentation de la vigilance burkinabé comme un signe de renforcement de son indépendance stratégique, ce qui pourrait compliquer les relations de coopération dans d'autres domaines. Dans toutes ces trajectoires, le Burkina Faso devra naviguer avec prudence pour maintenir un équilibre entre renforcer sa souveraineté en matière de sécurité et éviter de se retrouver pris dans une spirale d'escalade technologique et diplomatique. La méthode choisie, fondée sur l'agilité et la réactivité, pourrait servir de modèle pour des défenses plus accessibles et moins coûteuses, mais elle devra être constamment adaptée pour rester efficace face à des menaces en constante évolution. Ce qui se joue ici ne se limite pas à un enjeu militaire ou diplomatique.
c'est aussi un appel à l'engagement de chacun. L'opération réussie du Burkina Faso n'est pas seulement un exploit technique, mais une démonstration du pouvoir de la vigilance collective. Les citoyens, les acteurs locaux et les institutions ont tous contribué à l'interprétation et à la réaction face à une menace diffuse mais réelle. Cette prise de conscience a transformé le rôle des populations dans la protection de leur propre sécurité. Ce modèle montre que la défense d'un territoire peut être renforcée non seulement par la technologie, mais aussi par une participation active de la société, qui ne se contente pas de réagir, mais anticipe et observe. Les leçons tirées de cette dynamique sont essentielles pour les autres pays de la région. Elles suggèrent qu'il est possible de bâtir une défense solide, même avec des moyens limités, si les citoyens et les autorités locales s'engagent pleinement dans la surveillance et l'interprétation des menaces. Cela nécessite une nouvelle mentalité, celle d'une défense collective et proactive où chaque petit geste compte. Pour les jeunes générations, cette opération est un modèle de résilience et de responsabilité partagée. Ils peuvent désormais voir que la protection de leur pays n'est pas seulement une question de force brute ou de ressources, mais aussi d'intelligence, de réactivité et de participation active. Pour les pays voisins, cette approche peut servir de point de départ pour repenser leur propre stratégie de défense en impliquant non seulement les autorités militaires, mais aussi les citoyens dans la vigilance et la détection des menaces. Cette mobilisation collective pourrait redéfinir la manière dont les sociétés abordent la sécurité dans un monde où les menaces sont de plus en plus subtiles et complexes. Ainsi, cette opération n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais une invitation à repenser la manière dont chaque société peut renforcer sa propre sécurité de manière inclusive et participative. Si la population est en mesure de comprendre et de réagir à ces petits signaux faibles, elle devient un acteur clé de la défense nationale, capable de contribuer à la souveraineté de son pays à l'échelle la plus locale. Pour assurer une défense continue et renforcée, le Burkina Faso doit s'engager sur une voie d'amélioration progressive en exploitant les enseignements tirés de l'opération réussie. D'abord, il s'agit de unifier la collecte des signaux. Les unités locales doivent transmettre leurs relevés dans une plateforme commune mise à jour quotidiennement. L'objectif est de réduire le délai entre l'apparition d'une variation et sa prise en compte. La vitesse de réaction est essentielle pour prévenir les intrusions avant qu'elles ne deviennent une menace majeure. On pourra mesurer l'efficacité en observant le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect. Ensuite, renforcer la formation technique des équipes sur le terrain est crucial. Les ingénieurs et les opérateurs doivent être formés à l'analyse fine des variations faibles et des modules courts dédiés à cette tâche doivent être mis en place. On pourra évaluer les progrès à travers la capacité à traiter ces données rapidement et avec précision. Chaque minute gagnée dans cette phase d'analyse sera un avantage stratégique indéniable. La formation permettra également de développer des compétences supplémentaires pour interpréter plus rapidement les données, afin d'accélérer la prise de décision. Le recalibrage du réseau de surveillance, qui a fait ses preuves lors de l'opération, doit devenir une procédure systématique et périodique. Les équipes devront régulièrement d'ajuster les équipements et optimiser les méthodes de détection afin de suivre l'évolution des menaces. Le repère à suivre sera la réduction de l'écart entre détection et verrouillage. Plus le temps entre la détection d'une menace et la réponse sera court, plus la sécurité nationale sera renforcée. Parallèlement, formaliser et documenter la chaîne de réaction est une priorité. Les équipes devront suivre un protocole clair allant du premier relevé jusqu'à la neutralisation de la menace. La fluidité des communications entre les équipes sera essentielle à la réussite de cette stratégie.
Les retours d'informations rapides et précis permettront de coordonner les actions efficacement et de garder une longueur d'avance sur les intrus. Enfin, il est crucial d'intégrer les civils dans le système d'alerte périphérique. Leurs observations doivent être prises en compte sans surcharger le réseau. Un mécanisme simplifié pour remonter les informations pourrait permettre une réaction rapide à des signaux faibles provenant de la population. Un signe concret de réussite serait le nombre d'observations pertinentes rapportées par les civils et leur prise en compte dans le système de défense. Cette approche permettra de créer un système de défense inclusif où chaque acteur, citoyen ou autorité, joue un rôle essentiel dans la protection du territoire. Avec ces 5 axes, le Burkina Faso pourra transformer sa méthode de défense en un modèle évolutif capable de répondre à des menaces futures de manière plus agile et plus efficace. Ce système intégré, reliant les données locales, les décisions rapides et une coordination fluide, constituera un pilier de la souveraineté nationale. L'opération menée par Ibrahim Traoré et ses équipes ne se limite pas à une simple victoire technique. Elle incarne une transformation fondamentale de la manière dont un pays, même avec des ressources limitées, peut se défendre contre des menaces invisibles. La clé du succès ne réside pas seulement dans l'interception des drones, mais dans la capacité à lire, à comprendre et à réagir aux signaux faibles parfois négligés. Ce processus a permis de construire une défense collective où chaque citoyen et chaque équipe locale devient un acteur essentiel de la souveraineté nationale. Cette méthode, basée sur l'interprétation des petites anomalies et la réactivité à l'égard des menaces, est bien plus qu'une réponse ponctuelle. Elle offre un modèle durable qui repose sur l'agilité, l'intelligence collective et l'implication de chaque acteur. En regardant l'évolution de cette situation, on peut voir clairement que ce n'est pas simplement un conflit que le Burkina Faso a traversé, mais un tournant dans sa manière de percevoir et de gérer la sécurité. À travers cette opération, le pays a montré qu'il pouvait transformer des défis apparemment insurmontables en un levier stratégique, unifiant ainsi les efforts de l'État et de la population pour garantir la défense du territoire. La vigilance collective, née de la méthode d'Ibrahim Traoré, montre que la véritable force d'un pays ne réside pas uniquement dans la taille de son armée ou la sophistication de son matériel, mais dans la capacité de ses citoyens à rester attentifs, à s'engager et à partager une vision commune de la défense. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres nations qui, à leur tour, chercheront à renforcer leur souveraineté sans se perdre dans une quête infinie de matériel militaire coûteux. L'histoire du Burkina Faso, ici incarnée par la figure d'Ibrahim Traoré, devient un exemple de résilience, d'adaptabilité et de pouvoir collectif. En prenant soin des plus petites données, chaque acteur devient un maillon essentiel de la protection nationale. La défense n'est plus simplement une responsabilité militaire, mais un devoir partagé entre l'État et ses citoyens, un véritable rempart contre les menaces de demain. À l'issue de cette opération, une question reste ouverte pour chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous, à notre échelle, participer à la défense de nos espaces, qu'ils soient scellés physiques ou numériques? L'exemple du Burkina Faso montre que la vigilance collective et l'engagement de tous sont essentiels pour garantir la souveraineté et la sécurité d'un pays. Si chaque citoyen et chaque acteur local peut contribuer à l'identification des menaces, alors la défense nationale devient un projet commun. L'invitation est donc lancée à ceux qui regardent cette histoire. Soyez attentifs aux signaux autour de vous. Soyez prêts à agir. L'impact de vos observations peut transformer une menace imminente en une victoire collective. Le modèle mis en place par Ibrahim Traoré pourrait inspirer d'autres pays et communautés, mais il dépend de l'implication de chaque individu dans cette démarche de vigilance.
À travers l'exemple du Burkina Faso, nous pouvons tous apprendre que la sécurité nationale ne commence pas dans les salles de commandement, mais dans les rues, les quartiers, là où les citoyens font partie intégrante du système de défense. Alors, comment vous impliquez-vous dans cette dynamique? Que pouvez-vous faire pour assurer la protection de votre communauté et de vos territoires? La réponse est entre vos mains.